Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par me présenter. Je suis Déborah Gros. J'ai une double casquette d'enseignante de français langue étrangère. J'ai enseigné une dizaine d'années à l'Institut français de Madrid avec des enfants, des adolescents et des adultes de tout niveau. Et je suis aussi réalisatrice pour la radio. J'ai travaillé pour la radio nationale espagnole et je réalise ponctuellement des documentaires sonores pour des radios francophones. Actuellement, je travaille au service langue française de RFI, Radio France Internationale. Chaque semaine, on publie sur le site RFI Savoir des ressources pédagogiques gratuites pour apprendre et enseigner le français avec la radio. Et j'anime aussi régulièrement des formations pour encourager des profs de FLE à se lancer dans la radio en classe. Pour vous parler de mon expérience du podcast, je vais partir de mon expérience à l'Institut français de Madrid. Donc, nos podcasts étaient diffusés sur le site de l'Institut français, dans un espace qui s'appelait la boîte à sons. Ce que j'appréciais dans le podcast, c'était la liberté au niveau de la régularité. Parfois, je mettais en ligne un podcast par mois, parfois 3 podcasts par mois ou parfois rien pendant un mois. J'appréciais aussi la liberté au niveau de la durée. Les podcasts pouvaient durer de 2 minutes à 20 minutes ou plus et puis la liberté de format. On enregistrait des témoignages. Par exemple, je demandais à chacun, chacune, de raconter un souvenir d'enfance, très court. On pouvait enregistrer aussi des micro-trottoirs. Donc là, par exemple, je demandais à une classe d'enfants débutants, de me dire, quel est leur animal préféré. Donc j'avais une dizaine, une quinzaine de réponses. On travaillait sur l'interview aussi, à l'occasion d'une exposition, par exemple, d'une photographe. La classe préparait des questions et on allait faire une interview de cette photographe. Il n'y avait pas spécialement d'enchaînement entre les différents épisodes. C'était vraiment des podcasts indépendants. En tout, sur 2 ou 3 ans, j'ai dû en réaliser une trentaine d'enregistrements, et avec mes collègues, profs aussi à l'institut. Et l'idée était de toucher des sujets pérennes, de ne pas aborder l'actualité chaude, justement pour que ce soit des podcasts qui ne vieillissent pas dans le temps. Pour moi, ça a toujours été enthousiasmant de podcaster avec mes élèves, parce que c'est un travail collectif. Il y a des podcasteurs, podcasteuses qui travaillent seuls, c'est une autre démarche. Là, chacun, chacune a son rôle, c'est ça qui est intéressant. Ça permet de casser la routine de classe, de travailler, de stimuler la créativité. Il y a le fait aussi de passer de l'écrit à l'oral qui est intéressant. On commence toujours par rédiger quelque chose avant de prendre la parole. Et puis, le fait de sortir avec un micro, avec un enregistreur pour prendre du son, ça crée de la rencontre, ça crée de l'interaction. Le podcast permet aussi, d'éveiller la curiosité puisque avant de prendre la parole, on va aller vérifier, sur internet des informations, on va aller vérifier nos sources. Donc ça permet de travailler aussi sur l'esprit critique. Et puis dans le cadre de la classe, évidemment, le podcast permet, de valoriser le travail des apprenants, de mettre en avant leurs progrès et puis que, on puisse s'entendre, parler, dans une langue étrangère, c'est un excellent exercice. Avec mes collègues, du service langue française de RFI, on publie régulièrement des dossiers, pour, accompagner des professeurs qui souhaitent se lancer, qui souhaitent, mener des projets autour du podcast dans la classe. Et je voulais juste mentionner, pour terminer, un dossier, qu'on a monté avec, Arte Radio, qui est une web radio que peut-être vous connaissez, et avec l'Institut français. Ce dossier s'appelle «Les idées de la nuit» et il propose, d'enregistrer, des pastilles sonores, des petites podcasts, autour du thème de la nuit. Donc je voulais juste, partager, avec vous ce dossier, qui se compose en fait, d'exercices et de quiz pour travailler sur le thème de la nuit. Écouter d'abord des extraits d'émissions et puis ensuite, réaliser, enregistrer, des podcasts autour de ce thème-là, avec une fiche qui donne un déroulé précis, du projet. Je vous remercie, pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne formation et vous dis, à bientôt.